Salut les amis, bienvenue. Il est temps pour nous de féliciter Abdourahmane Tiani et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Ils sont en train de faire un travail formidable. Oui, l'électrification du pays avec les panneaux électriques qui va aider beaucoup de personnes dans ce pays-là d'avoir l'énergie électrique. C'est ce que la France n'a pas voulu, même comme le projet a été entamé sur la France, sous le contrôle de la France, avec Bazoum au pouvoir, pour montrer un peu qu'on pouvait faire quelque chose, alors que la France est en train de proposer la construction de centrales nucléaires en Kazakhstan et en Ouzbékistan, centrales nucléaires civiles. La France n'a pas voulu le faire au Niger parce que la politique de la France, c'était pour appauvrir et maintenir le Niger et les pays africains dans le sous-développement, dans la souffrance, dans la misère, dans la posture des gens qui commandent toujours alors qu'ils sont riches. Oui, la France dictait tout et le projet qui a été entamé aujourd'hui, ça sa phase finale et la France qui conteste en disant que ce n'est pas fiable parce que ce n'est plus les techniciens français qui sont là. Mais en dehors de la France, il y a des techniciens partout. Les Russes ont des techniciens. Les Turcs ont des techniciens. Les Chinois ont des techniciens qui peuvent, d'ailleurs même c'est leur domaine, ils sont même plus forts que les Français. Voyez-vous, les amis, ils sont aujourd'hui hors sujet de par leur cupidité. La cupidité et la cécité politique. Donc l'analyse analytique politique, quand on est objectif, ça donne des résultats. Mais quand on n'est pas objectif, on fait des erreurs comme des bleus, voilà, comme on dit, des profanes. Et Emmanuel Macron a montré par A plus B que la géopolitique ou la compréhension de l'Afrique, ce n'est pas son dada. C'est quelqu'un qui est hautain pour rien, dans rien. Et aujourd'hui, il est humilié. Son pays est humilié. Même dans son propre Assemblée nationale, les députés se lèvent aujourd'hui pour condamner son attitude, pour lui dire en face que monsieur, vous êtes hors sujet. Marine Le Pen, monsieur Jean Lecoq, on peut citer beaucoup de députés aujourd'hui en France, des hommes politiques comme Mélenchon, qui lui disent directement que c'est toi le problème, monsieur Macron. Le problème que nous connaissons aujourd'hui, c'est toi. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est toi, des débuts jusqu'à la fin, c'est toi qui as m'aidé. Oui, la France a m'aidé et c'est le pain béni pour les peuples africains qui est en train de se libérer aujourd'hui. C'est une très bonne chose. Il fallait quelqu'un comme Macron pour venir m'aider. Il fallait quelqu'un comme Biden et Macron pour attaquer la Russie, pour que la Russie puisse continuer à nous soutenir ouvertement pour notre indépendance, notre seconde indépendance, parce qu'on parle là de l'indépendance économique, qui est le plus important, parce que l'indépendance politique ne nous servait à rien. C'est-à-dire qu'on pouvait infioder la classe politique, on leur donne de l'argent, après, boum, ils font la même chose de génération à génération. On change de président, mais on ne change pas les politiques. Et la politique et nous maintenir, la politique qui nous maintient, je voulais dire les amis, dans l'abîme, dans la souffrance, dans la galère, dans le sous-développement. Et j'ai dit que je suis content de Abdourahmane Tiani. Pourquoi? Vous avez vu la visite qu'il a fait au Burkina Faso, au Mali. C'est venu à point nommé. C'est-à-dire que passer un message fort que voilà, dans cette alliance des États des pays du Sahel, ou à l'alliance des États du Sahel, ils sont soudés, côté sécurité, mais aussi ils pensent développement, ils pensent aussi création de la monnaie qui va s'appeler Sahel, création d'une compagnie aérienne qui va s'appeler AES. Vous voyez que c'est une bonne chose. Il fallait que ça arrive comme ça pour que les gens commencent. Vous savez que quand vous poussez les gens à leur dernier retranchement, hein, l'instinct de survie, ça vient. Et on commence à se poser des questions. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on n'a pas arrivé à faire ça? Parce qu'ils nous ont miroité les histoires d'aide au développement alors que c'était notre propre argent. Ils utilisaient notre propre argent pour nous maintenir dans l'esclavage. Et des pseudo-économistes comme Ouattara et autres, je ne sais pas s'ils ont compris ou n'a pas compris, ou ils jouaient le jeu des Occidentaux, mais ça fait très mal de voir des gens qui prétendent être des économistes, qui prétendent être des gens qui maîtrisent des sujets, alors qu'à la fin, les amis, ils ne maîtrisent rien, ou ils souffrent de la mauvaise foi. Cette autre bonne nouvelle, c'est quoi, les amis? Il y avait une loi quand Bazoum est arrivé au pouvoir, parce que Bazoum était là pour la recolonisation du Niger et aider à recoloniser le Sahel, donc fragiliser l'Afrique encore et recoloniser l'Afrique économiquement et de façon brutale. Il a fait voter une loi à l'Assemblée nationale du Niger qui devrait punir toute personne qui aide un Africain de traverser le désert pour aller en Europe. C'était une loi votée par Bazoum
le monsieur terreau, le monsieur qui soutient les terreaux, le monsieur qui explique pourquoi il a décidé de négocier avec les terreaux, alors que nous savons tous que c'est la France qui lui demande de négocier avec ces gens-là pour qu'ils soient forts, pour déstabiliser les autres pays. Cette loi a été abrogée par Abdourahmane Tiani et c'est une bonne chose. Je l'applaudis encore. Mon général, salut mon général. Continuez comme ça dans ce sens. La libération de l'Afrique, c'est ce que nous voulons. La libération de l'Afrique, c'est ce que nous voulons. Nous devons avoir notre indépendance économique. Ça comporte quoi? La transformation de nos matières premières localement. Même le pétrole doit être raffiné. Il ne faut pas, monsieur le président, se précipiter pour signer les accords pour l'exploitation du pétrole. C'est quoi l'exploitation? C'est le brut. Donc, on prend le brut, on envoie pour qu'on puisse craquer en France et aux autres pays. Non. Il faut que ces gens-là qui veulent exploiter le pétrole du Niger viennent implanter les structures localement pour pouvoir raffiner le pétrole. C'est ça qui va donner l'emploi, ça qui va donner l'argent. On vend le produit fini, comme les pays du Golfe. Les pays du Golfe n'ont pas fait du magie. Ils ont décidé de transformer localement les matières premières et ça les a profité énormément. Regardez comment l'Arabie Saoudite est, regardez comment le Qatar est aujourd'hui, regardez comment les Émirats, voilà, disons que ça, Dubaï est aujourd'hui, c'est la manne pétrolière. Ça peut aussi se passer comme ça en Afrique. Restons soudés avec le soutien des vraies personnes. Les Russes peuvent installer les sociétés de raffinage pour raffiner notre pétrole du Niger localement. C'est de ça qu'il est question. Vous avez commencé avec l'or au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Continuez dans cette lancée pour créer de l'emploi. Nos populations, nos jeunes, nos citoyens, nos frères qui sont dans la diaspora en train de souffrir aujourd'hui, ils ont de l'expertise. Ils vont rentrer, travailler pour nourrir l'Afrique, les amis. Thank you for watching. Stay blessed.